Depuis l'aube des temps, les hommes ont écouté les murmures du monde, cherchant des réponses dans l'écho des cavernes et le bruissement des feuilles. Parmi ces murmures, certains persistent, des récits étranges, des phénomènes inexpliqués qui défient la logique et la raison. Ces histoires, transmises de génération en génération, tissent une toile complexe de mystères que nous allons tenter de démêler ensemble. Aujourd'hui, nous allons explorer l'iceberg des secrets oubliés, une plongée vertigineuse dans les profondeurs de l'inconnu. Chaque niveau de cet iceberg révèle des couches de réalité alternatives, des légendes urbaines aux phénomènes paranormaux les plus troublants. Installez-vous confortablement, car le voyage risque d'être long et, par moments, assez dérangeant. Accrochez-vous, car la descente commence. Commençons notre exploration par la surface de cet iceberg, là où les histoires sont les plus accessibles, les plus connues. Une légende que beaucoup connaissent est celle des Dames Blanches. On raconte que ces apparitions spectrales hantent les routes sinueuses et les vieilles demeures isolées. Selon la légende, ces femmes, souvent vêtues de blanc et d'une tristesse infinie dans le regard, seraient les esprits de jeunes mariés décédés tragiquement, cherchant désespérément leurs amours perdus. Leurs apparitions sont souvent précédées d'une sensation de froid intense et d'un silence pesant. On les décrit comme éthérées, presque transparentes, et leur simple présence suffit à glacer le sang. Leurs histoires varient, mais le thème reste le même, la perte, le deuil et un besoin irrépressible de retrouver ce qui a été enlevé. Certaines légendes racontent qu'elles demandent de l'aide aux passants, les suppliant de les ramener chez elles. Si l'on refuse, la Dame Blanche disparaît, laissant derrière elle un sentiment de malaise et de culpabilité. Une version plus spécifique de la Dame Blanche est celle de la Dame Blanche du château de Brissac. On raconte que Charlotte de Valois, fille illégitime du roi Charles VII, fut assassinée dans ce château au XVe siècle. Depuis, son esprit errait dans les couloirs, vêtu de sa robe blanche, son visage déformé par les blessures qui lui ont coûté la vie. De nombreux visiteurs du château affirment avoir vu son spectre ou entendu ses gémissements plaintifs. Certains disent même avoir senti sa présence froide les effleurer. Le château de Brissac est aujourd'hui considéré comme l'un des lieux les plus hantés de France, attirant des chasseurs de fantômes et des passionnés de paranormal du monde entier. La Dame Blanche de Brissac est bien plus qu'une simple légende. Elle est un témoignage persistant d'un passé tragique, un écho spectral d'une souffrance éternelle. Les scientifiques tentent d'expliquer ces phénomènes par des illusions d'optique ou des suggestions psychologiques. Mais pour beaucoup, la présence de Charlotte de Valois reste une réalité indéniable. Mais qu'en est-il vraiment ? Une simple coïncidence ou une réelle manifestation spectrale? Le mystère demeure. Le mystère demeure. Maintenant que nous avons effleuré la surface, descendons un peu plus profondément dans cet iceberg, là où les eaux deviennent plus sombres et les histoires plus troublantes. Parlons maintenant des enfants aux yeux noirs. Ce phénomène, relativement récent, a commencé à se répandre sur Internet au début des années 2000. On raconte que des personnes, souvent des enfants ou de jeunes adolescents, se présentent au domicile de particuliers ou les abordent dans des lieux publics. Leur particularité, leurs yeux sont entièrement noirs, dépourvus de pupilles ou d'iris. Ils demandent généralement à entrer ou à être aidés, mais leur comportement est étrange, leur voix monocorde et leur regard profondément inquiétant. Les témoins décrivent un sentiment de terreur irrationnelle en leur présence, une impression d'être face à quelque chose d'inhumain.
Certains affirment avoir ressenti une force mentale les contraignant à obéir à leurs demandes, malgré leur intuition leur criant de fuir. Les témoignages concernant les enfants aux yeux noirs sont troublants, car ils convergent vers des détails similaires, même lorsque les incidents se produisent à des milliers de kilomètres de distance. Certains pensent qu'il s'agit de créatures démoniaques, d'autres d'hybrides extraterrestres. Une théorie plus rationnelle suggère qu'il pourrait s'agir de jeunes atteints d'une maladie génétique rare affectant la pigmentation des yeux, combinée à des troubles du comportement. Cependant, cette explication ne suffit pas à dissiper le malaise que suscitent ces récits. Le sentiment de terreur intense ressenti par les témoins reste inexpliqué. Coïncidence? Hallucination collective? Ou sommes-nous face à une manifestation réelle d'un phénomène réel encore inconnu? La question reste ouverte, planant comme une ombre sur notre perception de la réalité. Descendons encore d'un cran, si vous l'osez. Nous voici arrivés à un niveau encore plus profond, là où les frontières entre le réel et l'imaginaire s'estompent. Préparons-nous à explorer des histoires qui défient toute explication rationnelle. On raconte qu'au cœur de certaines forêts ancestrales se cachent des portails interdimensionnels, des passages secrets vers d'autres réalités. Ces portails, souvent invisibles à l'œil nu, se manifesteraient par des anomalies temporelles, des distorsions spatiales et des phénomènes lumineux étranges. Ceux qui s'aventurent trop près de ces portails risquent de se perdre dans le temps et l'espace, de se retrouver piégés dans une dimension parallèle ou pire encore, de laisser entrer des entités inconnues dans notre monde. Certains affirment avoir vécu des expériences de temps manquantes en explorant ces zones, se rendant compte après coup que plusieurs heures avaient disparu sans qu'ils ne s'en rendent compte. D'autres rapportent avoir vu des créatures étranges, des êtres humanoïdes aux formes difformes et aux intentions obscures, se déplacer furtivement entre les arbres. Fade out. Les légendes entourant les portails interdimensionnels sont souvent liées à des lieux spécifiques, des forêts sacrées, des montagnes isolées, des sites mégalithiques anciens. On dit que ces lieux sont chargés d'une énergie particulière, une vibration subtile qui facilite l'ouverture de ces passages entre les mondes. Les théories scientifiques tentent d'expliquer ces phénomènes par des anomalies géomagnétiques, des champs énergétiques inconnus ou des effets psychologiques liés à l'isolement et à la suggestion. Cependant, pour ceux qui ont vécu ces expériences de première main, l'explication rationnelle est loin d'être satisfaisante. Ils décrivent un sentiment d'immersion dans une réalité différente, une perception altérée du temps et de l'espace, une rencontre avec l'inconnu qui les a profondément marqués. Mais alors, ces portails interdimensionnels sont-ils de simples constructions mentales, des projections de nos peurs et de nos fantasmes, ou représentent-ils une réalité tangible, une fenêtre ouverte sur d'autres dimensions? Le mystère reste entier, enveloppant ces lieux d'un voile de mystère et de danger. Descendons encore plus bas, là où les eaux sont glaciales et l'obscurité absolue. Au fond de l'iceberg, nous allons aborder des histoires extrêmes, des phénomènes si étranges qu'ils en deviennent presque indescriptibles. Parlons des ombres rampantes. On raconte que certaines personnes, souvent dans des moments de stress intense ou de fatigue extrême, aperçoivent des ombres se déplacer d'une manière anormale. Ces ombres ne sont pas projetées par des objets ou des sources de lumière. Elles semblent se mouvoir d'elles-mêmes, rampant sur les murs, se faufilant sous les portes, se glissant dans les recoins sombres.
Certains témoins décrivent ces ombres comme des entités conscientes, dotées d'une intelligence propre, les observant et les suivant avec une intention malveillante. D'autres les perçoivent comme des manifestations de leur propre subconscient, des projections de leurs peurs et de leurs angoisses les plus profondes. Les ombres rampantes sont souvent associées à des sentiments de paranoïa, d'anxiété et de terreur. Elles peuvent provoquer des crises de panique, des hallucinations et des troubles du sommeil. Dans certains cas, les personnes qui les aperçoivent développent une obsession pour la lumière, craignant de se retrouver seules dans l'obscurité. L'explication scientifique de ce phénomène est complexe. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme de pareidolie, une tendance naturelle du cerveau à interpréter des formes vagues et ambiguës comme des visages ou des figures reconnaissables. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'hallucinations hypnagogiques, des images mentales vives et réalistes qui se produisent lors de la transition entre l'éveil et le sommeil. Cependant, ces explications ne rendent pas compte de la sensation de terreur intense ressentie par les témoins, ni de la cohérence des descriptions des ombres rampantes qui convergent vers des caractéristiques similaires malgré les différences culturelles et géographiques. Alors, ces ombres rampantes sont-elles de simples illusions d'optique, des dérèglements neurologiques, ou représentent-elles une manifestation réelle d'une force obscure, une entité malveillante qui se nourrit de nos peurs? Au fond de cet iceberg, le mystère devient abyssal, nous confrontant à l'inconnu dans toute son horreur. Mais qu'en est-il vraiment? Peut-être que le plus terrifiant n'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on imagine. Nous voilà arrivés au terme de notre voyage dans les profondeurs de l'iceberg des secrets oubliés. J'espère que cette exploration vous a autant fasciné qu'elle m'a troublé. Des dames blanches aux ombres rampantes, en passant par les enfants aux yeux noirs et les portails interdimensionnels, nous avons effleuré une partie des mystères qui hantent notre monde. Certaines de ces histoires peuvent trouver une explication rationnelle, d'autres restent inexplicables. Mais c'est peut-être cela la beauté du mystère. Il nous pousse à nous interroger, à explorer les limites de notre perception, à remettre en question ce que nous croyons savoir. N'hésitez pas à partager vos propres expériences et théories dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer les territoires inexplorés de l'inconnu. Prenez soin de vous et souvenez-vous, parfois, les échos du passé résonnent encore dans le présent. C'était Epoxa.